Alors on continue les filles avec nos recommandations de la Torah et de nos sages pour mériter une longue vie et faire des révisions juste avant, eh bien, Shavuot. On y est, on y arrive. Et c'est à cela que servent ces petits audios. Voilà. Alors, nous en étions où? Ah oui, nos midotes. On va les réviser un petit peu. Tiens, telles que la colère et la vengeance, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut dire que celui qui garde le silence et ne va pas, en fait, ne rétorque pas à ceux qui les offensent, eh bien, ils auront tous leurs péchés pardonnés. Euh, c'est ce qui est écrit dans le Talmud Yoma. Le monde existe par leur mérite. D'autre part, celui qui se venge d'autrui, eh bien, il transgresse un interdit de la Torah, comme il est écrit, donc ne te venge pas. Et bien sûr, cet esprit de vengeance constitue un très grave défaut. D'autre part, de même, quiconque garde rancune à une autre personne, eh bien, là aussi, elle transgresse un interdit de la Torah. Pareil, comme il est dit, ne garde pas rancune aux enfants de ton peuple. Et nous avons un exemple pour illustrer justement l'interdit de se venger et de garder rancune. Et par exemple, c'est que si maintenant on refuse de prêter un objet à notre prochain, voilà, et parce qu'en fait, ta copine, juste avant, elle avait refusé, elle avait refusé justement ce service-là, le même service, on va dire, eh bien, et qu'on va agir par esprit de vengeance, alors ça, c'est pas du tout, c'est pas accepté par la Torah du tout. Et, et si on accepte de lui prêter aussi de la même façon, en lui faisant remarquer qu'on ne s'est pas conduit de la même façon lorsqu'elle a refusé, eh bien, on prouve qu'on a gardé rancune. Vous voyez, hein, quand on dit la rancune est un plat qui se mange froid, la rancune, la vengeance, oui, eh bien, chez nous, dans la Torah, c'est pas du tout la même chose. Donc on doit effacer de son cœur le souvenir du comportement de l'autre, c'est-à-dire, voilà, euh, on ne doit pas lui en vouloir, on ne doit pas en garder non plus de ressentiment. Pourquoi? Parce que tant qu'on ressent l'affront et qu'on s'en souvient, eh bien, on est tenté de se venger. C'est pourquoi la Torah elle condamne la rancune au point d'exiger qu'on efface totalement de son cœur bien le souvenir des torts que nous avons subis. D'autre part, on ne doit pas donc garder rancune, et bien même à un ennemi. Et nos sages nous recommandent que si un ami et un ennemi ont besoin de ton assistance, eh bien, à qui tu donneras la priorité, d'après toi? Eh bien, à ton ennemi. Donne la priorité à ton ennemi. D'autre part, même un tort physique, d'accord, ou pour une offense à ton honneur, d'accord, lorsqu'on te demandera des excuses, eh bien, sois indulgent et pardonne tout de suite. Et même si l'offenseur, lui, ne s'est pas réconcilié avec toi, pardonne-lui et oublie. Et bon caractère et annule sans tarder ton ressentiment. Et cela va te permettre justement d'assimiler à ce chesed, eh bien, de dormir tranquillement la nuit, de te réveiller tranquillement le matin et d'être en paix avec tout le monde. Et avec toi-même d'abord, c'est le plus important. Parce que finalement, on regrette toujours d'en vouloir à quelqu'un. C'est nous qui souffrons le plus. Donc, ayons et gardons le shalom, pas de rancune. Pas de rancune. Alors, comme on vient de le dire, ne garde rancune en aucun cas
et oublie vite le mal qu'on t'a causé. Et si tu t'habitues en fait à contrôler, eh bien, ainsi tes sentiments, tu arrives à contrôler, à te contrôler, ben, tu verras que tu aimeras facilement tout le monde et tu vivras heureux toute ta vie et tu jouiras du monde futur et des délices du paradis. Et comme on le dit et on le répète, la colère est un très grave défaut. Et donc, il convient de s'en éloigner à l'extrême opposé et d'apprendre à ne pas s'emporter, même, même pour un motif qui justifierait ta colère. Et si on veut inspirer de la crainte, par exemple, à nos enfants et aux gens de la maison ou à la collectivité, par exemple, dans le cas où on est chef de communauté, hein, eh bien, on veut faire sentir quand même une petite colère, Keilou, comme si on était un petit peu énervé, d'accord? Eh bien, on paraîtra furieux devant eux quand on va les sermonner, mais en réalité, on va rester calme, calme dans son fort intérieur, d'accord? Comme si, comme celui qui simule être, on va dire, en courroux, il fait semblant, quoi. Il fait semblant de s'énerver lorsqu'il va réprimander, mais en fait, il n'est pas du tout énervé, d'accord? C'est une façon aussi de savoir se contrôler. Pareil, la colère, donc, elle est un poison très dangereux, aussi bien, on a dit, donc, pour le corps que pour l'âme. Et, et c'est écrit, donc, chasse la colère de ton cœur et tu éloigneras le mal de ta personne. Ici, le mal dans ce verset, désignant également le Gehinnom, c'est-à-dire l'enfer. Et d'ailleurs, nos sages ont bien affirmé que celui qui se met en colère, toutes les formes de Gehinnom s'abattront sur lui. S'abattent sur lui, donc c'est au présent. Aussitôt dit, aussitôt fait. De la même façon que celui qui se met en colère, il va perdre à ce moment-là son âme divine et c'est une âme impure qui va prendre sa place. C'est comme si que lui-même se transformait en idole. Et bien sûr, la Shekhinah et la présence divine le quittent. Et comme on le sait, eh bien, lorsque maintenant vous voyez une personne qui se mettra en colère, il est interdit de la regarder. Il est interdit. Et celui, pareil, celui qui lui parle ou lui tient en compagnie alors qu'elle est dans cet état, eh bien, c'est la même chose que s'il s'attachait lui aussi à l'idolâtrie. Donc, on doit chasser ce moment-là, c'est-à-dire on doit se mettre sur le côté, ne pas regarder la personne, tourner la tête et attendre que la personne se calme. Et ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que bien souvent, euh, celui qui se met en colère, eh bien, il va voir perdre un grand... En fait, il voit perdre quand même un grand bien qui lui aurait été destiné du ciel. C'est-à-dire que au moment où tu sens que tu vas crier, sache que c'est vraiment le Satan, le Yetzarara qui arrive parce qu'il a vu que tu vas recevoir un cadeau d'Hachem et par conséquent, il veut t'énerver. D'accord? À ce moment-là, n'oublie pas cette phrase. Je ne me mets pas en colère. Je vais recevoir un cadeau. Ça peut être tout ce que tu veux, hein. Ça peut être une augmentation de salaire, ça peut être une grande parnassa, ça peut être un zivou carrément, celui qui n'est pas marié, ça peut être toutes sortes de choses. Donc, il ne faut pas s'énerver. Le Yetzirara, c'est son job de nous énerver. Et donc, on ne doit pas tomber dans ce piège. De la même façon, alors on nous dit aussi que le fond de la personne eh bien, se révèle par sa poche. Sa poche, c'est-à-dire kisso. Kis, c'est une poche. Kisso, c'est sa poche. Eh bien, c'est sa façon en fait de réagir devant un problème pécunier, d'accord? Donc, le fond de la personne, on a dit, se révèle donc par sa poche, mais aussi par son verre, kosso, kos, kosso. Comment elle va se comporter sous l'effet du vin. Et la troisième chose, eh bien, le fond de la personne se révèle aussi, non seulement par sa poche,
d'accord? Par son verre, lorsqu'elle boit du vin, mais aussi par sa colère. Kaasso, kaas, la colère. Sa colère, kaasso. Comment elle contrôle sa colère? Et bien sûr, comme on le sait, qui est le véritable héros? Eh bien, c'est celui qui sait contenir sa colère. Alors, d'autre part, alors là, on va parler de l'humilité également. L'humilité, eh bien, comme on le sait, l'humilité est extrêmement importante. Et pourquoi? Parce que elle va nous aider, donc elle va nous conduire à la crainte, à la hirat shamaim. Elle va nous conduire à craindre Hachem. Et c'est très important parce que Hachem, quand on a de la crainte envers lui, eh bien, euh, on lui fait donc honneur, on, on lui montre que nous sommes à son service et que nous le, nous le respectons, que nous savons que le monde n'est pas efker, qu'il a un propriétaire et que même si tu as de l'argent, même si tu as une maison, même si tu as des enfants, même si tout ce que tu as, une maison, une voiture, de l'argent à profusion, tout ce que tu as, eh ben sache que c'est vraiment Hachem qui t'a permis d'avoir tout ça. D'accord? Et ça, il faut vraiment avoir beaucoup d'humilité envers Hachem et savoir le remercier pour tout. Tout ce que tu as, c'est grâce à Hachem. Et c'est pour cette raison, donc c'est pourquoi nos sages, ils ont prescrit euh, soit extrêmement humble, et ils ont dit aussi que celui qui s'énorgueillit, eh bien, il a renié Hachem. C'est écrit également que peut-être que ton cœur s'énorgueillira et tu oublieras l'Éternel, ton Dieu. Ou bien, tu seras en fait passible de retranchement et si tu as de l'arrogance et par conséquent, c'est une grave faute. Alors, sinon, il faut savoir bien sûr que Akadosh Baruch Hu, lui, abaisse les orgueilleux jusqu'à terre et bien sûr, il élève les humbles jusqu'au ciel. Donc l'orgueil va rabaisser l'homme, va même, on dit, lui ôter sa joie. Et bien sûr, consume tout son corps et lui fait perdre son monde. Donc, Akadosh Baruch Hu dit, moi et l'orgueilleux, eh bien, nous ne pouvons pas cohabiter. Et bien sûr, le Mashiach, lui, ne se révélera que lorsque les orgueilleux auront disparu du peuple d'Israël. En revanche, lorsque nous verrons que l'humilité se répandra en ce monde, eh bien, ce sera un signe de sa prochaine apparition, Bezrat Hashem. Et de la même façon, la personne qui est humble, eh bien, elle est chérie du ciel. À l'époque du temple, donc, les sacrifices expiaient les péchés et se comporter humblement, eh bien, c'est comme offrir tous ces sacrifices. La personne humble, eh bien, qui se garde de toute conduite orgueilleuse, méritera la vie éternelle. Voilà pour cette partie de cet audio. D'accord? Donc on a parlé de nos midotes par rapport à la colère, par rapport aussi à savoir pardonner, ne pas être rancunier, aussi avoir beaucoup d'humilité. Donc l'humilité qui est le contraire de l'orgueil. Et toutes ces midotes, il faut les travailler. Elles sont très importantes pour avancer
et surtout et surtout euh, ressembler, j'y arrive, et surtout ressembler au midot d'Hachem. D'accord les filles? Bon, on passe à un autre audio. Merci.